Dans cette vidéo, on va introduire une nouvelle fonction, la fonction logarithme népérien. C'est un nom compliqué, alors des fois, on peut dire juste le mot logarithme, comme on va en avoir qu'un. On va simplifier les choses en évitant de dire logarithme népérien tout le temps. Le logarithme népérien, en fait, c'est la fonction, on va dire, réciproque de la fonction exponentielle. C'est la fonction à l'envers. Si on a quelque chose avec des exponentielles, si on met un logarithme devant, le exponentiel et le logarithme s'effacent entre elles. C'est de ça dont on va parler. Alors, si je prends un b strictement positif, et que je veux un antécédent a de b, c'est-à-dire que je cherche a tel que exponentielle de a égale b. Donc ici, j'ai dessiné en vert la fonction exponentielle. Donc je prends un b, mettons ici. Ce que je veux, c'est trouver a, qui va être l'antécédent de b. Il va toujours exister, et il va être unique, et on va lui donner un petit nom. On va l'appeler le logarithme népérien de b. Autrement dit, à tout b strictement positif, je peux avoir un nouveau nombre qu'on note logarithme népérien de b. On met ou on ne met pas les parenthèses, donc là je vous mets les deux écritures. Et le logarithme népérien de b, il va vérifier exponentielle du logarithme népérien de b égale b. Le logarithme népérien, c'est un petit peu l'opération contraire de l'exponentielle. Alors, comme c'est une fonction, puisque à tout x, j'associe le logarithme népérien de x, je vais avoir une courbe et plein de propriétés. Donc, voici la courbe du logarithme népérien. Donc, ici, on a y égale ln de x. Déjà, comme l'exponentielle était strictement positive, on va avoir des antécédents que si l'image était strictement positive. C'est-à-dire que la fonction logarithme népérien, elle va être définie que sur les nombres strictement positifs. Donc la fonction logarithme népérien, son domaine, ça va être R plus étoile. Et on va pouvoir, ici, avoir sur R plus étoile la courbe de la fonction. Deuxième remarque, la fonction, elle est continue. On ne lève pas le crayon quand on la dessine. En plus de ça, la fonction, elle est dérivable. On va calculer ses dérivés beaucoup plus tard. Donc voici pour la fonction logarithme népérien, la tête qu'elle a. Comme c'est un petit peu la fonction exponentielle à l'envers, on va pouvoir effacer des logarithmes et des exponentielles en les composant. Autrement dit, si x est strictement positif, exponentielle du logarithme de x, c'est égal à x. Si x est quelconque, le logarithme de l'exponentielle de x, c'est égal à x. Le seul truc important, c'est comme pour les racines carrées, à chaque fois que vous écrivez un logarithme, vérifiez bien que ce qui est à l'intérieur, c'est strictement positif. On va faire un exemple. Le logarithme népérien de x plus 1 égale 3. On va résoudre cette équation ensemble. Si vous avez du logarithme ou de l'exponentielle, il suffit de composer par du logarithme ou de l'exponentielle. Donc par l'autre, évidemment. Donc ici, si vous avez logarithme népérien, on va composer par exponentielle. En composant par exponentielle, on va effacer le logarithme népérien. Si vous avez l'habitude, vous le faites directement. Si vous n'avez pas l'habitude, nous, on va faire une étape supplémentaire. On va écrire exponentielle du logarithme népérien de x plus 1 égale... Alors si j'applique exponentielle à gauche, évidemment, je l'applique aussi à droite. À partir de là, on a exponentielle de logarithme népérien de x plus 1 égale exponentielle de 3. J'ai vraiment appliqué l'exponentielle des deux côtés. Là, attention de ne pas simplifier des deux côtés en même temps pour retomber sur notre équation de départ. Ce qu'on fait, c'est que l'exponentielle et le logarithme se simplifient. Et on va avoir x plus 1 égale exponentielle de 3. Ça, évidemment, on sait le résoudre. Ça nous donne x égale e au cube moins 1. Et on a résolu notre équation. Quand vous aurez l'habitude, vous pourrez passer directement d'ici à ici. C'est un petit peu comme dire que je mets le logarithme de l'autre côté, donc ça devient exponentiel. Bon, on va pouvoir résoudre des équations, vous aurez pas mal d'exemples à faire pour bien apprendre à maîtriser ça. Comme elles sont un peu inverses l'une de l'autre, exponentielle de ln de x égale x et ln de exponentielle de x égale x, on va avoir les mêmes propriétés algébriques mais à l'envers. L'exponentielle de x plus y, ça transformé
les sommes, l'exponentielle, ça transformait les sommes en produits. Bah, de la même manière, si x et y sont strictement positifs, on va avoir le logarithme népérien de xy, ça va être égal au logarithme népérien de x plus le logarithme népérien de y. Par exemple, le logarithme népérien de 6, c'est égal au logarithme népérien de 2 fois 3. Donc c'est égal à ln de 2 plus ln de 3. Donc rien à voir avec les comptes grecs. On a la formule pour le produit, on va aussi avoir la formule pour le quotient. Alors je vais donner tout le formulaire maintenant sur une nouvelle slide, comme ça vous pourrez bien la visualiser. Donc je rappelle déjà la formule de base. Exponentielle de x fois y, c'est égal à exponentielle. Logarithme de x fois y, c'est égal à logarithme de x plus logarithme de y. Logarithme de 1 sur x, ça va donner moins logarithme de x. Logarithme de x sur y, ça va donner logarithme de x moins logarithme de y. Donc là, vraiment, je transforme les produits en sommes, je transforme les inverses en opposés, les divisions en soustractions, et je vais même aller plus loin. Je vais transformer les puissances en multiplication. Donc on fait, moi je le vois comme ça, on fait descendre le P devant quand on applique un logarithme. Et je vais même transformer les racines carrées en division par 2. Je rappelle que la racine carrée de A, ça peut se voir comme A puissance 1/2. Donc voilà tout le formulaire. Donc il faudra en manipuler plein pour pouvoir les retenir. Grâce à ce formulaire, on va pouvoir résoudre des nouvelles équations, des nouveaux genres d'équations. On va pouvoir extraire des racines et aussi on va pouvoir réextraire des puissances. Déjà pour les racines. Par exemple, imaginons que je veux résoudre x puissance 7 égale 2. Je cherche un nombre, x strictement positif, qui va vérifier x puissance 7 égale 2. En fait, il n'y en aura qu'un. Ça va être un petit peu notre racine septième, mais peu importe. Alors, comment on fait? J'ai de la puissance, ça va bien se comporter si je passe au logarithme. Donc, on va avoir logarithme népérien de x puissance 7. Ce n'est pas un problème parce que mon x est strictement positif, égal, et on n'oublie pas de le mettre de l'autre côté, logarithme népérien de 2. Maintenant, je sais que ça se passe bien avec les puissances, je peux le mettre devant. Ça fait 7 logarithme népérien de x égale logarithme népérien de 2. D'accord. On continue. Ça nous fait logarithme népérien de x égale ln de 2 divisé par 7. Jusque-là, pas de souci. On continue. Maintenant, on veut enlever le logarithme, donc on passe à l'exponentielle. Ça nous fait x, là je le fais directement, mais c'est exponentielle de ln de x, égale exponentielle de ln de 2 sur 7. Et on a notre résultat. En fait, on peut le simplifier. Je vais vous montrer. Exponentielle de ln de 2 sur 7, c'est égal à exponentielle de ln de 2 puissance 1 sur 7. Ça, c'est les propriétés sur les puissances. Et pareil, le exponentiel et le ln se simplifient, ça fait 2 puissance 1 sur 7. Mais si vous vous arrêtez là, évidemment, vous avez juste. Donc là, on a résolu x puissance 7 égale 2. Maintenant, un autre cas qui est important, c'est de savoir extraire une puissance. Exemple, je veux résoudre 2 puissance x égale 9. Alors, je vais expliquer pourquoi on a besoin d'extraire des puissances. D'abord, comment on fait? On sait que le logarithme se comporte bien avec les produits et les puissances, on passe au logarithme. Donc pour x strictement positif. Donc logarithme 2 puissance x égale logarithme népérien de 9.
Là, ça se comporte bien. On va avoir x ln de 2 égale ln de 9. X égale, je place le ln de 2 de l'autre côté. Alors, j'ai dit une petite bêtise. Vous voyez, c'est un réflexe que vous devez avoir. C'est qu'à chaque fois que vous écrivez du logarithme népérien, il faut que ce qui est à l'intérieur, c'est positif. Alors, j'ai supposé x positif, mais il n'y avait pas besoin. Bon, j'ai fait exprès, évidemment. C'est pour vous montrer que vous devez avoir le réflexe que ce qui est à l'intérieur, ça doit être strictement positif. Alors, je vous rassure, quand vous avez quelque chose puissance x, c'est toujours strictement positif. Mais faites attention, voilà, à chaque fois que vous avez un logarithme népérien, que ce qu'il y a à l'intérieur, ça doit être strictement positif. Ici, j'ai fait exprès de faire l'erreur pour bien vous montrer que ce genre de choses doit apparaître. Alors ici, ce n'est pas x strictement positif, c'est 2 puissance x strictement positif, évidemment. Donc on trouve ici, enfin, notre solution. Donc j'ai composé par ln et ensuite, j'arrive à quelque chose du premier degré. Il y a des ln, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais voilà, on arrive à quelque chose. Attention de ne pas simplifier ça en disant que c'est ln de 9 sur 2 ou ln de 9 moins 2, ça sera encore pire. Le ln, pour le quotient, ça marche bien que quand le quotient il est à l'intérieur du logarithme. Là, c'est les ln qui sont à l'intérieur du quotient. Donc attention de ne pas simplifier ce genre d'expression. Alors à quoi ça sert ce genre d'équation ? Ça permet de déterminer à partir de quel rang 2 une suite géométrique atteint un tel nombre. Une suite géométrique, je le rappelle, ça va être q puissance n, u0 égale un. Et on demande à partir de quel rang, donc à partir de quel rang, donc on demande en fait à partir de quel petit n, un va être plus grand que 10 000 par exemple. Ben dans ce cas-là, vous serez amené à résoudre l'inéquation un strictement plus grand que 10 000, c'est équivalent à u0 q puissance n strictement plus grand que 10 000. Là, vous allez me dire, ah oui, mais là, on a fait des égalités, maintenant on fait des strictement plus grands. Je redonne la courbe du logarithme népérien. Le logarithme népérien, il est strictement croissant. Donc, il ne faut pas avoir peur, quand vous avez de l'exponentiel qui est aussi strictement croissant ou du logarithme népérien, de composer par ces fonctions quand vous avez des inégalités. C'est pas grave, ça reste dans le même ordre. Ce n'est pas comme 1 sur x ou quand vous multipliez par un nombre négatif. Donc, si je reprends l'exemple que j'étais en train de faire, ici, en divisant par u0, on sera amené à résoudre q puissance n strictement plus grand que 10 000 sur u0. Et là, quand vous passerez au log, le n il va aller devant. Et voilà, vous aurez une équation exactement comme ici. Et vous avez le droit de passer au log, parce que ça, c'est strictement positif. Évidemment, je prends u0 strictement positif. Et quand vous passez au log, c'est croissant, donc on a le droit de passer au log des deux côtés. Pareil, on a le droit de passer exponentielle des deux côtés. Mais là, ici, c'est le log qui est intéressant, évidemment. Maintenant qu'on a défini les fonctions logarithmes, qu'on a vu la courbe et les propriétés algébriques de la fonction logarithme, on va donner les propriétés qu'on dit analytiques de la fonction logarithme. La fonction logarithme, ln, elle est dérivable. Et un peu comme la fonction exponentielle, sa dérivée était très facile, c'était elle-même. Ici, on a encore de la chance. La dérivée de la fonction logarithme va être assez simple. On a ln' de x qui va être égal à 1 sur x.